Valsero, et ton fils n'a pas mentionné ton nom. Valsero, tu dis que tu n'es pas corruptible. La preuve, pendant qu'il te donnait 5 000 € pendant 2 ans, ça ne t'a pas empêché de venir porter critique. Je te l'accorde. On écoute le mensonge à outrance. On voit la réelle personnalité des manipulateurs sur les réseaux sociaux. Et il y a encore des personnes qui veulent se lever le matin pour essayer d'amadouer les Camerounais qui refusent de réfléchir. Valsero, je réponds à ta petite vidéo. Je réponds à la petite vidéo que tu as fait en réponse à l'interview de Papa Eto. Et ton fils n'a pas mentionné ton nom. Dans ta vidéo, tu dis, et ton fils a dit, Valsero, j'ai donné 5 000 € par mois, plus de 5 000 € par mois pendant 2 ans à Valsero. Ce n'est pas vrai. Et ton fils a dit à un chanteur, rappeur. Tout le monde savait que c'est toi de toute façon. Toi, tu es simplement venu nous confirmer que c'est toi. C'est très bien. Parce que le chien reconnaît son nom. Donc, on va parler. Je ne vais pas faire écouter ta vidéo, mes étoiles. Partagez massivement ce live. Vous savez que la page est restreinte. On va parler vite fait. On va faire une courte vidéo vite fait. Soit vrai, selon toi, il parlait de qui? Selon moi, il parlait de Valsero. Il a dit un rappeur pour taire son nom. Et Valsero nous a prouvé qu'il parlait de lui. Carly Douce, ce n'est pas vrai. J'ai beaucoup aimé Valsero. Regarde mes vidéos d'avant. Et je continue à aimer Valsero. Mais seulement, je n'épouse pas certaines sorties de Valsero. Il faut faire la part des choses, mon étoile. Je n'épouse pas certaines sorties. C'est comme toi là où tu es là. Tu peux m'aimer, tu peux m'aimer, suivre ma page. Mais tu ne vas pas épouser toutes mes sorties. Il y aura forcément un moment donné où tu ne vas pas aimer mes prises de position. Pourtant, peut-être j'ai fait 10 lives que tu as aimé. Essaye un peu de comprendre la part des choses. Il n'y a pas de raison de haïr un compatriote. Nous sommes tous des Camerounais. Valsero n'a pas, et ton fils n'a pas prononcé le nom de Valsero. Je vais d'abord laisser. Il s'est trahi tout seul, Sidonia, exactement. La sortie que Valsero a faite, elle est pleine de manipulation. Elle est bourrée de mensonges, en fait. Et ça se voit. Je vais m'expliquer. Valsero a la posture d'un combattant. Il a la posture d'un opposant. Il a la posture d'un activiste. Il a la posture d'un politicien. Un politicien qui souhaite le changement dans la transparence. Un politicien qui milite pour l'alternance. Un politicien qui milite pour la vérité, selon les sorties de Valsero. Et c'est d'ailleurs ce qui nous a poussé, pour la plupart, à l'apprécier. Ça veut dire que quand Valsero dérape, après que lui, il soit venu nous dire ici sur les réseaux sociaux qu'il veut le changement dans la transparence, il veut la vérité, il veut l'honnêteté, il veut le changement à fond. Il est tout à fait normal que quand on trouve qu'il y a des imperfections dans son comportement, que les gens s'asseyent pour lui poser des questions. Contrairement à Eto, honnêtement, je ne pense pas que vous connaissiez le bord politique d'Eto. Et ton fils n'a pas dit qu'il vient libérer le Cameroun. Et ton fils n'a pas dit qu'il est politicien. Et ton fils n'a pas dit qu'il appartient à un bord politique. Ce n'est pas parce que Eto travaille pour le compte du Cameroun que lui, il est politicien ou il appartient à un bord politique. Parce que c'est la même chose qu'on a dit de l'épouse du professeur Maurice Kamto. On peut travailler pour l'administration camerounaise, dans l'administration, mais on n'est pas pour le RDPC. Et ton fils peut être obligé, de par ses fonctions, de causer, de dîner avec le président de la République, de dîner avec les ministres, mais cela ne veut pas dire qu'il est politicien. Il n'a jamais battu une campagne, il n'a jamais dit clairement que j'appartiens à tel. C'est nous qui avons tiré des conclusions. Qu'on soit bien d'accord. Mais on ne l'a jamais vu brancher sa caméra et dire « Je vais libérer le Cameroun ». On n'a jamais vu ça. Je sais pourquoi je vous dis ça. Mais Valsero nous a dit qu'il va libérer le Cameroun. Valsero nous a dit qu'il veut le changement. Valsero nous a dit qu'il lutte contre la pauvreté. Et on a salué ça. Parce que tout bon Camerounais devrait lutter contre la pauvreté. Devrait lutter pour le changement. Devrait militer pour qu'on construise des écoles dans notre pays. Pour qu'il y ait plus d'emplois. Tout bon Camerounais devrait lutter pour ça. D'accord? Valsero est un militant d'un parti politique où la plupart des militants, je sais que le live si vous n'aimez pas, où la plupart des militants sont contre tous ceux qui pactisent avec le RDPC. Valsero derrière a au moins pactisé pendant 1 minute avec Etofis. Parce que quand tu portes le vêtement du RDPC, les membres du MRC t'attaquent. Quand tu parles en faveur du RDPC, les membres du MRC t'attaquent, pas le MRC. Aujourd'hui, on va faire la part des choses. Parce qu'il y a les militants du MRC, il y a le leader de ce parti politique. La plupart de ces militants t'attaquent dès que tu portes le vêtement du RDPC. Alors, un militant du MRC qui baptise avec quelqu'un qui est présumé appartenir à l'RDPC, ça veut dire qu'il y a trahison dans l'air. Valsero dit, je cite, « J'aurais aimé vous faire écouter cette vidéo minute par minute. » Malheureusement, il y a les enfants à la maison, c'est férié aujourd'hui. Vous-même, vous connaissez mes étoiles. Valsero dit ceci. Valsero, tu pensais qu'en venant faire ta vidéo, tu vas décrédibiliser Etofis. En fait, la vérité est bien. Mais tu ne t'es pas rendu compte que pour les personnes qui ne vont pas s'arrêter sur les mots, tu nous as donné des balles en fait. Moi, je ne vais défendre personne. Je vais faire mon live en étant vrai. Très vrai. Valsero vous dit ceci. Pour décrédibiliser l'interview de Papa Eto à la télévision, il vous dit que tu étais venu à la télévision pour répondre aux questions des Camerounais. Je paraphrase à ma façon.
Mais c'est la même chose. C'est comme les synonymes, ça veut dire la même chose. On est bien d'accord. Finalement, les Camerounais retiennent de ton discours que tu as donné 5 000 euros, tu m'as donné 5 000 euros. Valsero, si tu veux faire passer Eto'o pour un fou à cet endroit précis, pour venir dire aux Camerounais que Eto'o n'a rien dans la tête, finalement, il n'est pas bon pour ce qu'il a choisi de faire pour les Camerounais, parce qu'au final, il arrive, au lieu de répondre à des questions primordiales, il répond aux questions banales. Et il parle des choses qui n'ont pas de sens. Ce n'est pas vrai. Eto'o a passé, durant tout le long de son interview, Eto'o a répondu à toutes les questions. Allez regarder l'interview. Le problème avec les Camerounais, c'est que le Camerounais s'appuie sur ce qui n'a pas de sens. Ce n'est pas la faute à l'intelligence d'Eto'o. Ce n'est pas la faute à l'intelligence d'Eto'o. Valsero, je vais te donner un exemple. Quand les gens étaient en train de... Je vais coder pour qu'on ne restreigne pas ma page. Quand il y avait la guerre au no, vous comprenez mes étoiles, on a peur de Zuckerberg. La guerre du no. Parce que moi, ma page est en rouge parce que trop de mots de politique. On croit que je fais la politique. Je ne fais pas la politique. Je suis un électron libre, apolitique. Mais je m'intéresse aux problèmes de mon pays. C'est tout à fait légitime. C'est une question de patriotisme. Quand il y avait la guerre là-bas, Valsero veut décrédibiliser la sortie d'Eto'o Fils lors de son interview à la chaîne nationale. D'accord? Il veut dire que les Camerounais n'ont retenu que l'argent. Ce n'est pas la faute d'Eto'o. C'est la faute de toi et moi. Valsero, écoute bien. Ce n'est pas la faute d'Eto'o. C'est la faute de toi et moi. Façon de parler. C'est la faute de ces Camerounais qui ne retiennent que la médiocrité. Qui ne veulent s'attarder que sur des sujets qui n'ont pas d'importance. C'est la faute de ces Camerounais-là. La preuve, je te donne la preuve avec le nozo. Ouais, je voulais coder. Quand les gens étaient en train de... Vous connaissez, non? La guerre de là-bas. Quand ils étaient en train de... Les Camerounais ne parlaient pas de ça. Les Camerounais étaient en train de chercher à savoir si le string de Nathalie est couché quelque part. Si Coco Emilia, elle s'est remise avec Francis Bemba pendant qu'il y avait des morts au Nozo. Ça, c'est l'habitude des Camerounais. Quand tu es en train de marcher pour qu'il y ait de l'eau et de l'électricité au pays, que les routes soient construites, les Camerounais, eux, ils sont en train de bagarrer parce que pendant qu'on... Écoutez bien, il faut que je sois plus clair. Pour que vous compreniez qu'il y a de la manipulation dans l'air. Ce n'est pas Eto'o qui est mauvais. Ce sont tes frères camerounais qui refusent le changement. Ne nous déchirons pas pour les ingrats. Il faut qu'on soit très calme là-dessus. Et carré même d'ailleurs. On va casser un bar. Je donne un exemple typique, mes étoiles. On va casser un bar de consommation d'alcool. Écoutez, on casse le bar là à 13h. Écoutez. Et avant 13h, à 12h, on est en train de vous dire qu'on vient de fusiller une école et qu'il y a eu 10 morts. On va prendre l'exemple de Bamenda. D'accord? On vous dit au même moment qu'une mère vient de perdre son enfant à l'hôpital parce que le personnel des hôpitaux ne s'est pas occupé d'elle. Elle est décédée. Le Camerounais va choisir, commencer à pleurer le bar qu'on a cassé à 13h. L'information qu'on lui a annoncée à midi que les gens sont décédés là, le Camerounais s'en fout. C'est ça la réalité des Camerounais. Le Camerounais va faire le buzz sur l'histoire du bar qu'on a cassé parce qu'il va te dire qu'on lui a privé de son alcool, son standing de vie. On lui a enlevé de sa zone de confort. Donc l'histoire que tu lui racontes qu'on vient de fusiller une famille là-bas à Bamenda, le Camerounais s'en fout. L'histoire que tu lui dis qu'il y a la guerre au Nozo. Regarde comment les gens... Toi, tu es en train d'ouvrir ta bouche parce que tu ne comprends pas mon étoile. Je suis en train de te donner un exemple du comportement typique des Camerounais aujourd'hui. Je suis camerounaise. Donc ils ne se focalisent pas sur ce qui est important. D'accord? C'est ce qui s'est passé avec l'interview de Papa Eto'o. Le Camerounais ne va pas retenir coq sportif. Le Camerounais ne va pas retenir que pourquoi tu as enlevé l'argent. Le Camerounais ne va pas retenir que ton mandat va durer combien de temps. Pourquoi tu as renouvelé. Non, Valsero. Ça, c'est le comportement des Camerounais. Quand il y a les vrais fléaux au Cameroun, ça ne les intéresse pas. Donc cette partie précisément, je te réponds pour te dire que ce n'est pas Eto'o qui était mauvais. C'est toi et moi. On a été habitués à ça. Maintenant, Valsero, tu dis, je cite, tu es incorruptible. Je paraphrase à ma façon, c'est ce que tu as dit. Tu es incorruptible. Ce que les Camerounais devraient retenir, c'est que malgré que Papa Eto'o t'ait donné 5 000 euros par mois pendant 2 ans, c'est ce que tu as dit. Tu nous as confirmé dans ta vidéo qui t'a donné 5. Va bien regarder ta vidéo parce que je crois que tu ne l'as pas préparée. Tu nous as confirmé que tu as reçu ça. Parce que tu nous dis, posez-lui la question de savoir pourquoi. D'accord? Tu dis que tu n'es pas corruptible. La preuve, pendant qu'il te donnait 5 000 euros pendant 2 ans, ça ne t'a pas empêché de venir porter critique. Je te l'accorde. Je te l'accorde, hein? Tu n'es pas corruptible, ça c'est la vérité. Valsero n'est pas corruptible. Parce que malgré tout, il est venu s'asseoir. Il n'a pas fait comme certains que je mange, tu fais une bêtise, je couvre. Ok. Mais tu es la même personne qui nous fait comprendre que si je vous dis pourquoi ça s'est passé comme ça, allez poser la question à Samuel Eto'o de savoir pourquoi il me donnait ça. Allez regarder sa vidéo, même si je ne parle pas de la même façon, c'est ce que Valsero a dit. Donc en fait, dans un sens, Valsero n'est pas corruptible. Dans un autre sens, Valsero est corruptible. Parce que ce que Eto'o Fils cache, au point de te soudoyer là, tu as caché ça au même moment que Eto'o Fils. Mais c'est toi d'amour, écoutez bien, ma chère communauté, mes chers compatriotes. Si je suis un voleur, le vol ne fait pas partie
des habitudes des Camerounais. On interdit le vol. C'est passible d'une peine d'emprisonnement. Je suis une voleuse. Toi, tu es pour le changement. Tout le monde le sait. Tu as dit que tu as quitté ton pays pour le changement. Tu en as eu marre de la corruption. Tu en as eu marre du vol. Tu en as eu marre de tout ce qui est trafic d'influence, de tout ce qui est négatif. Tu es parti ailleurs parce que ton pays était devenu l'ennemi public numéro 1. On te connaît que tu es pour la vérité. J'essaye de faire ce live niveau bas pour qu'on se comprenne bien. Parce que Valsero sait qu'il y a beaucoup qui l'aiment et qui ont niveau bas et qu'on peut facilement amadouer. D'accord? Et moi, je vais leur parler à ce niveau, à ce même niveau bas pour qu'ils ouvrent les yeux. Nous, on n'a pas peur de dire la vérité. On sait que le vol est interdit au Cameroun. D'accord? Je suis une voleuse. J'ai volé ces gélules minceurs. On laisse d'abord la publicité, c'est un exemple. Valsero sait que c'est passible d'une peine de 10 ans. Celui qui a volé les gélules sait également que c'est passible d'une peine d'emprisonnement de 10 ans. Pour couvrir son vol des gélules présumées, parce que Valsero veut faire passer Papa Eto pour quelqu'un qui a des choses à cacher. Des choses qui demain, si ça vient se faire découvrir au grand public, il est passible d'une peine d'emprisonnement et ça peut décrédibiliser sa carrière pendant des années. C'est ce que Valsero veut faire, c'est un manipulateur. Donc, Eto t'a payé parce qu'il a volé les gélules là. Hein? Toi qui es contre la corruption, parce que tellement tu es contre la corruption, tu es incorruptible que tu as continué à salir Eto malgré l'argent qu'il te donnait. Mais tu as accepté couvrir les gélules qu'il a volées. Tu as accepté couvrir les gélules qu'il a volées. Tu as accepté de vivre à ses dépens pendant 2 ans. Tu avais de l'amour pour lui. Tu vas nous dire que tu l'aimes tellement que tu as accepté les plus de 5 000 € par mois. Attention, Papa Eto n'a pas dit qu'il t'a donné 5 000 par mois pendant 2 ans. Il a dit qu'il a donné à un rappeur plus de 5 000 € par mois pendant 2 ans. Pour vous, mes chers compatriotes, c'est beaucoup. Mais pour ceux qui ont l'habitude de toucher l'argent, c'est plus de 5 000 € par mois venant d'Eto, ce n'est pas beaucoup. Parce que pour un seul match, demandez aux gens combien Eto fils touchait. Eto vaut des milliards. Ce n'est pas 1 milliard que Eto vaut. La tête d'Eto fils, les biens matériels d'Eto valent des milliards. Excusez-moi, vaut des milliards. Vous comprenez? Ça veut dire que quand Eto enlève plus de 5 000 € par mois pendant 2 ans pour donner à un homme, ça ne se fait pas ressentir dans ses poches. C'est le pauvre qui souffre quand il enlève 1000 francs. Chez Eto, ça ne se fait pas ressentir. Il veut vous embrouiller pour vous faire croire que ce n'est pas possible, mais c'est possible. C'est possible. Si quelqu'un se fait plus de 100 millions pour un match, quand il te donne 5 000 €, c'est comme s'il n'avait rien enlevé. Alors, Valsero, toi qui aimes la transparence, toi qui veux que tous les Camerounais soient au courant de tout, quand Eto a signé pour le coq, parce que Eto a rompu le contrat avec Nike, il fallait que Eto vienne se justifier. Quand Eto a décidé de renouveler son mandat, de le passer, je crois, de 4 à 7 ans. Moi, je le suis, de 4 à 7 ans. Valsero n'a pas aimé. Et les 4 à 7 ans là sont renouvelables. Il n'a pas aimé. Quand Eto a demandé au gouvernement de décaisser plus de 2 milliards, je crois. Je n'ai pas les chiffres exacts. C'est vous les intellos, vous allez aller vous renseigner. Vous avez trouvé que ce n'est pas normal. Que non, c'est normalement quand Eto a décidé de travailler pour le gouvernement, il est censé ramener l'argent. Il n'est pas censé faire sortir l'argent. Ça a créé beaucoup de problèmes, Valsero. Vous avez demandé la transparence à ce moment-là. Pourquoi toi, tu n'as pas été transparent de nous dire que tu causais avec Eto? Parce que tu es bien content même qu'on sache aujourd'hui que tu causais avec Eto. Parce qu'une comme moi, j'ai honte. Parce que moi, je l'ai dit ici là que tu insultes Papa Eto du 1er au 31. Il ne t'a même jamais dit bonjour. Tu as un 0. Tu as un 0. Parce que je découvre que... Mais vous connaissez? Donc c'est bien, tu étais fier même de te vanter que c'est bon. Pourquoi tu n'as jamais dit que tu traites avec Eto? Un membre du RDPC, comme vous dites ici, vous voulez le faire passer pour un RDPCiste depuis le début. Vous oubliez une chose, c'est que même si Eto ne fait pas partie du RDPC, il est obligé de faire profil bas, comme vous. Je vais vous dire pourquoi il est obligé de faire profil bas. C'est un homme d'affaires. Mes étoiles, ma chère, je ne vais plus dire mes étoiles, parce que là on parle des sujets primordiaux. Mes chers compatriotes, ne vous laissez pas manipuler par beaucoup de personnes. Beaucoup de politiciens sont des gros manipulateurs. Ils ne militent pas pour le changement, pour l'intérêt collectif. C'est la plupart du temps pour eux-mêmes. D'accord? C'est la plupart du temps pour eux-mêmes. Et ton fils, c'est quelqu'un qui fait le business. Il est dans un état dit démocratique, mais tous les Camerounais savent que le Cameroun est un état dictatorial. Celui qui est content, tant mieux. Celui qui n'est pas content, tant pis. Ça veut dire quoi? 95% des habitudes des Camerounais, c'est la dictature. Les 5% là, on fait un peu semblant comme si, comme on dit démocratie là, le Camerounais est libre. Ça veut dire que si demain, Papa Eto qui est un businessman, se ligue contre le gouvernement, ses entreprises vont chuter au Cameroun. Son travail va chuter au Cameroun. Et il est obligé de coopérer. Ça, ce n'est pas la trahison, c'est normal. Quand tu veux aller loin, tu aménages ta monture. Ce n'est pas que non, il veut manger. Si demain tu as un hôtel à faire fonctionner dans un pays où, quand tu parles, on t'enferme. Mon étoile, à quel moment tu vas parler? Valsero a payé le prix dans ce pays, non? Il a dit qu'il a fait la prison pour l'amour de la patrie, non? Il a vu qu'en parlant de trop, ça lui a valu des peines d'emprisonnement. Finalement, pour parler librement, il est venu se cacher en Europe.
En Europe où lui, son salaire est assuré et encore s'il travaille. En Europe où sa santé est assurée s'il tombe malade. En Europe où il peut se permettre d'envoyer l'argent à sa famille si sa famille en a besoin. Et ton fils continue à vivre au Cameroun, continue à travailler au Cameroun. Pourquoi Valsero veut que Eto'o, lui, il se ligue contre le Cameroun? Ce n'est pas possible. Il a passé sa vie à s'attaquer à Eto'o pour que Eto'o, lui, se ligue parce que derrière, il y avait des arrangements entre eux qui n'ont pas continué. Derrière, il mangeait l'argent d'Eto'o fils. Vous comprenez? À un moment donné, sans doute, Eto'o fils a coupé les robinets. C'est ça qui a créé ce problème-là. Qu'on ne nous amadoue pas. Mes chers compatriotes, nous voulons tous le changement aujourd'hui. Du moins, c'est ce que je pense. Nous avons longtemps vécu dans le mensonge, la manipulation, la corruption, la dictature, le trafic d'influence. Aujourd'hui, si on doit avoir quelqu'un qui va remplacer le président de la République, que cette personne vienne avec des idées nouvelles, des bonnes mœurs, des bonnes valeurs, avec ce que les gens comme Valsero nous présentent, on va vivre la même chose. Nous sommes tous des Camerounais. Peu importe qui va prendre la place du président de la République, ce sera pour l'intérêt. C'est censé être pour l'intérêt collectif des Camerounais. D'accord? Alors on doit parler quand ça ne va pas. Même si vous essayez de couvrir Valsero, les sages ont compris qu'il est corruptible. Valsero est corruptible. Les sages ont compris que ce qu'il parle là, c'est du folklore. Les sages ont retenu que pendant 2 ans, il vivait dans la poche d'un Camerounais qui l'insulte matin, midi, soir. Valsero, tu dis que lorsque tu viens parler de Papa Eto'o sur les réseaux sociaux, c'est pour essayer de l'aider. Tu vas lui donner des conseils, que tes critiques sont bonnes. Dans la vie, il y a 2 sortes de critiques. Il y a la critique constructive, il y a la critique destructive. Tes critiques ont été constructives pour Eto'o à quel moment? Tes critiques à toi, elles ont été constructives pour Eto'o fils à quel moment? Un homme qui t'a nourri pendant 2 ans, qui te donnait de l'argent pendant 2 ans. Quand tu as quelque chose à lui reprocher, tu viens faire ça sur les réseaux sociaux comme tu fais là. Les critiques que tu dis de faire là, ce sont des critiques constructives. Tu es au MRC. Tu es au MRC. Tu veux me dire que tu n'as jamais vu les militants du MRC faire quelque chose qui ne va pas bien? Les militants du MRC, pendant toute l'année, exemple de l'année dernière ou exemple de cette année, ils n'ont rien fait que tu n'as pas aimé. Tu es venu les critiquer publiquement. Le professeur Maurice Kamto, ton leader, tu es sûr qu'il n'a pas encore fait un faux pas. Tu es venu parler publiquement. Tu n'as pas parlé publiquement parce que c'est ton bord politique. Tu dois couvrir ton bord politique jusqu'au bout, n'est-ce pas? Tu as commencé à critiquer Eto'o fils à quel moment? Ce n'est pas depuis le départ que tu critiques Eto'o. Tu critiques Eto'o depuis qu'il est devenu président de l'Africafoot. Depuis sa candidature, tu critiques. Ça veut dire qu'il y a anguille sur roche. Tu ne critiques pas parce que tu veux que le Cameroun évolue. Tu ne critiques pas pour le bien du foot camerounais. Tu critiques parce que tu veux le détruire. Si tu aimais Eto'o, d'autant plus qu'on apprend aujourd'hui qu'il y a eu des échanges d'argent entre vous, tu n'allais jamais te liguer contre Eto'o comme tu le fais. Tu n'allais pas t'asseoir matin, midi, soir, essayer de cracher sur son travail. Non. Ce que tu fais, c'est de la vengeance. Et nous allons apprendre pourquoi tu te venges de cette façon. Que Eto'o ait tort ou pas, tu vas nous dire pourquoi tu te venges de cette façon. À cause de la méchanceté, la jalousie et la haine, certains Africains ont pris la décision d'empoisonner tous les pays. Seigneur, pourquoi tu es ce qui doit mourir? Pourtant nous sommes tous de passage sur cette terre. Que celui qui me tue ne reste pas mourir. Adolphe Dominguez en production, le Phoenix de Bruxelles. Je dois te payer par le mal.
Dieu de nuit, Nzimbe Sandeux, la société Mokon. Florence, l'étoile de l'Est à Paris. Toi qui veux m'empoisonner, est-ce que tu pourras me remplacer sur cette guerre? Il y a de la place pour tout le monde sur cette guerre. Tu fais du bien, tu auras le bien. Tu fais le mal, tu auras le mal. Flo est quelqu'un. Tu fais du bien, tu auras le bien. DJ Bad Boy de Bruxelles, mon superviseur. National ça c'est du répliquant Mano Sabi. Ça c'est du répliquant Mano Sabi. Tout le monde est à droite, tout le monde est à gauche. Tout le monde est à droite. Il a fait restaurant qui l'a fait à Bruxelles. Tout le monde est à droite, tout le monde est à gauche. Tu fais du bien, tu auras le bien. Toi tu Eric, tu fais le garage n'a ses frères. Tu auras le mal. Tu fais du bien, le big manager. Ça c'est de la frustration. Pourquoi tu es ce qui doit mourir? Pourtant nous sommes tous de passage.